Bonjour. Alors pour ceux qui ne savent pas encore comment faire un tableau comportant plusieurs images côte à côte qu'on peut ouvrir en cliquant dessus, dans une boîte en surimpression, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc, première chose, si vous voulez qu'elles s'ouvrent en surimpression, vos images, vous allez dans votre blog et vous choisissez configuration générale. L'onglet avancé, et là vous cochez ouvrir les images dans une boîte en surimpression. Voilà. Donc une fois ça fait, on va voir comment on fait le tableau proprement dit. Donc ici vous cliquez sur votre éditeur. Je vais laisser le curseur tout en haut pour vous montrer un truc après. Donc ici je choisis le mode expert. Parce que sinon vous n'avez pas accès au tableau. Mais là, avec le mode expert, vous pouvez éditer un tableau, donc insérer un tableau. Le tableau fait deux cellules. Pour l'agrandir et le centrer, vous allez dans Propriétés du tableau. Ici, j'ai choisi 1050, ça dépend de la largeur de votre blog. Et l'alignement se fait centré. Je fais OK. Ensuite, je clique dans la première cellule, j'ouvre un premier fichier. Alors, je vais prendre celui-ci, par exemple, et je vais le choisir, donc 500 de large. OK, alignement centré, ajouter. Ensuite, je clique dans la deuxième cellule, qui est toute petite maintenant, qui n'est pas large du tout, donc il faut bien viser. Et si vous ne voyez pas, parce que votre fond est trop clair, si vous ne voyez pas les bords de la cellule, à ce moment-là, dans les propriétés, vous mettez un contour. Et dans ce cas, la cellule apparaîtra bien mieux. Donc maintenant, je vais ouvrir ma deuxième image. Choisir un fichier. On va mettre celui-ci. Ajouter. Voilà. Après, je vérifie l'alignement. Alors apparemment, ça dépend des fois. Des fois ça s'aligne hyper bien, des fois c'est décalé. Parce que si je saute comme ça, si j'enregistre comme ça, vous voyez, et que je vérifie mon boulot, eh ben, j'ai une image qui est plus haute que l'autre. Celle-ci est plus basse et celle-ci est plus haute. Normalement, elles devraient être toutes les deux pareilles, mais bon. Alors, à ce moment-là, je vais mettre un curseur, comme je vois qu'ici il y a plus d'espace, je vais tenter de la descendre en cliquant sous l'image, dans la cellule, et là je fais Entrée. Non, pardon, Retour arrière. Voilà. Pardon, parce que si je fais Entrée, je vais descendre encore plus bas. Donc Retour arrière, et apparemment ça les a réalignés. Donc, maintenant je fais Enregistrer sans publier pour voir. Je vérifie. Bon, bah là, elles seraient bien, toutes les deux. Mais par contre, comme le tableau a été fait dans le haut de la page, ça colle en haut de la page et du coup, l'ombre portée ici n'apparaît plus en haut. Alors, pour ça, je vais descendre mon tableau pour laisser un petit espace au-dessus. Je me positionne devant, je clique à gauche et je fais Entrer. Voilà. Du coup, ça a descendu mon tableau d'un cran. Ensuite, j'attrape la poignée qui est au centre, ici, et je la monte de quelques millimètres, une dizaine de millimètres vers le haut, ça. Je lâche, et là, je fais Enregistrer sans publier pour voir. Et alors, on regarde, et bien apparemment, ça a marché, puisqu'il y a de l'ombre portée en haut aussi maintenant. Donc voilà, l'astuce. Ensuite, si vous voulez faire un deuxième tableau, mais avec plus de vignettes, on va descendre de 2 crans, 2 lignes, quoi. Et je vais choisir ici d'insérer un tableau de 4 éléments, de 4 cellules. Il se trouve là. Je vais dans Propriétés du tableau. Largeur, c'est toujours la même, 1050. L'alignement, toujours centré. OK. Et là, maintenant, j'ai mes 4 cellules.
Alors, je clique dans la première cellule, j'ouvre une première image, je choisis un fichier. Là, on va choisir les 4 prochaines. Alors là, bien sûr, c'est plus des 500, puisqu'on en met 4. On va diviser par 2, on met des 250 et on fait ajouter. Première image. Alors ça, je vais le descendre un peu. Je clique ici pour mettre ma deuxième image. Image, donc. Choisir un fichier. Ceci. Ajouter. On clique. Image. Choisir un fichier. Ajouter. Et dans la dernière cellule, image, choisir un fichier, ajouter. Voilà. Alors ici, je m'aperçois d'un truc, c'est que ici j'ai 2 espaces grands, ici c'est à peu près centré, et ici ça va pas non plus, c'est trop bas. Alors là, c'est pas facile, parce que quand on enregistre ça comme ça, ah ben, c'est la cata. Les images sont vraiment n'importe comment. Hein. Là en bas, 2 à peu près bien. Alors, on va essayer d'y remédier à ça. Je vais ici cliquer sous l'image, hein, et je fais retour arrière. 2 fois. Pas 3, parce que 3, ça enlèverait l'image. Heureusement, j'ai la commande annulée. Donc je me remets, je fais 1 fois seulement. Là, je fais la même chose, 1 fois, 2 fois, voilà. Apparemment, elles se sont mises en place. Par contre, ici, ça marche toujours pas. Et si je me mets en haut et que je fais retour arrière, ça marche pas. Si je me mets devant ici, pardon, j'ai fait une petite erreur. Normalement, il devrait y avoir un curseur qui se colle devant l'image. Voilà, je pense que c'est bon. Et si je fais retour arrière, voilà, ça a remonté l'image d'un cran. Donc maintenant, je fais enregistrer sans publier. Je vais vérifier. Et ben là, elles sont bien toutes les 4. Du coup, j'ai réussi à les remettre. Donc, par tâtonnement, comme ça, on y arrive. C'est pas toujours évident. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous montrer. Et puis, dans l'ensemble, c'est pas trop difficile, une fois qu'on a pigé le coup, de modifier ces tableaux, de les faire verticaux, de les faire... d'en faire plus, d'en faire avec plus de cellules, 8, etc. Enfin bref. Mais le principe est toujours le même, quoi. Et alors, on vérifie, alors surtout ne pas bouger ces images une fois qu'elles sont dedans. Si elles sont pas centrées, par exemple, ne pas les bouger elles-mêmes. Parce que si je la prends et que je la bouge, et que je la mets à une autre place, à ce moment-là, on perd le lien qui correspondait à l'image agrandie. Et donc, on n'a plus la main. Là, on a la main. Là, on a la main. Et là, on a la main sur les 4, je crois. La main. Si vous n'avez plus la main, à ce moment-là, il faut recharger l'image. Vous effacez l'image, là, et vous rechargez une autre, la même. De manière à avoir la main, quand même. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis, bah voilà, quoi. C'est tout pour ce petit tuto. J'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me mettre dans les commentaires. Voilà. Allez, à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!